Hey, salut les amis. C'est Marco. Bah écoutez, pour ceux qui me connaissent, j'ai plus besoin de me présenter. D'accord? Donc j'ai fait différentes vidéos déjà dans le trading et sur des différents fichiers Excel que j'ai créés pour le trading et comment dire les options binaires avec les montantes, etc. Bon bref, vous avez qu'à regarder mes vidéos précédentes si vous voulez le voir. Et donc là, en fait, j'ai décidé de créer deux fichiers Excel pour les paris sportifs, parce que je suis dans le trading et aussi les paris sportifs. Et donc, du coup, j'ai décidé de créer deux fichiers pour pouvoir avoir un suivi professionnel et plutôt intelligent dans notre façon de miser. Donc là, je vais vous présenter ce premier fichier et dans une autre vidéo, je vous présenterai le second. D'accord? Donc le premier fichier a été conçu sur une base de martingale dite intelligente, car vous allez voir que si vous respectez à la lettre ce procédé et cette façon de miser, voilà, très 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 discipliné, vous allez pouvoir augmenter votre capital de manière considérable. Et ce n'est pas négligeable. Alors, donc voici ce fichier donc, qui se présente sous cette forme-là, hein. Donc vous allez voir énormément de chiffres. Quand on le voit comme ça, c'est un vrai bourbier, on n'y comprend pas grand-chose. Mais en réalité, quand on a pris la main, c'est d'une facilité absolue. Donc je vais déjà le mettre à zéro pour ne pas fausser les explications, excusez-moi, et les données. Voilà. Voilà. Donc ce fichier se présente sur différentes façons. Donc nous avons un gros bloc central, donc le bloc principal où nous allons rentrer les mises, les sports, le résultat. D'accord? Ici on a un petit récap de ce qu'on est en train de faire durant la journée. Donc tout ça on y reviendra après. Donc après sur notre droite on a la grosse partie des statistiques sous plusieurs blocs. Donc on a un premier bloc ici avec les statistiques par sport, enfin oui, par sport, pardon, le nombre de gagnés, de perdus, le win rate, l'avance qu'on a, etc. etc. Nous avons une deuxième partie ici, pareil avec le win rate, mais des différents sports. Donc le win rate catégorisé par sport. Après, nous avons ici un petit tableau avec les prévisions si on souhaite regarder, si on souhaite se projeter dans l'année pour savoir combien on va avoir de capital si on respecte toujours nos objectifs. Après, on a une partie ici réinvestissement. D'accord. Et nous avons ici cette grosse partie-là, c'est ce qui nous permet en fait de calculer comment dire, nos mises, nos mises 1, nos mises 2, nos mises 3 de notre martingale et nous permet aussi de calculer notre capital qu'on a besoin pour commencer le suivi de ce fichier-là. Ici, on a un réajustement des mises, donc on verra après aussi pourquoi. Et en dernière partie, nous avons un petit tableau pour pouvoir effectuer des montantes aussi. Et ça, c'est un graphique tout simplement qui nous montre l'évolution de notre bankroll. Ok? Donc déjà, pour commencer, c'est très simple, nous allons déterminer notre capital. Donc combien de capital j'ai besoin en fonction de ce que je veux faire déjà. Disons que j'ai envie de faire seulement 4 martingales, d'accord? 4 martingales avec un départ de 10 euros. Ok, hop. Je ne sais pas si je peux fermer 2-3 trucs, excusez-moi, je vais fermer 2-3 trucs parce que j'ai l'impression que c'est assez lent et du coup ça va me casser la tête durant cette vidéo, donc je vais fermer 2-3 trucs. Voilà. On va voir si ça va mieux. Donc, pardon, donc disons que j'ai envie de faire 4 martingales avec une mise de départ, donc une mise 1 à 10 euros. D'accord? Donc je note tout simplement nombre de barrels, donc 4 barrels. Et là ici, la mise 1 à 10 euros. D'accord? Et donc lui il nous dit, si vous voulez faire ça, tout simplement, il vous faut 451,85 euros, d'accord, de capital. Ok, pas de souci. Donc du coup, en fait, ici, je marquais 481 euros et j'ai déjà perdu combien parce que j'ai pas de mémoire. 451,85.
Ah là 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 là, 451,85, Marco. Voilà, donc là, c'est notre capital de départ. Et donc, le jour de départ, nous sommes le 23/12/2019. Par la même occasion, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et voilà, donc on va continuer la vidéo. Mais c'est vrai que c'est bientôt Noël. Donc, du coup, 451,85 euros. D'accord? Ce qui correspond à 4 barrels et une mise 1 de 10 euros. Ok. Donc on va faire une simulation. Alors déjà je vais mettre, pareil, je vais mettre à 0 tout ça. Hop, 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 hop. Je vais mettre 451,85 euros. Voilà, donc comme ça au moins nous sommes vraiment à jour partout. Hop, très bien. Donc là, notre fichier est à 0. Vous le voyez bien, il nous met attente, attente, il nous met en attente parce qu'en fait, nous avons rentré encore aucune donnée sur la fin de journée. Donc lui, il nous met tout en attente. Ok. Donc, Donc, j'ai un objectif. Donc, je vais vous le montrer sur ce tableau-là. Donc, le MMSUIBK. Donc, oui, il y a plusieurs feuilles, mais bon, on le verra après. D'accord. Donc, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a exactement 5 feuilles qui est corrélée à la feuille principale, en fait. D'accord. Au tableau de bord principal. Mais ça, on le verra après. Donc, le MM suivi BKRL, c'est la feuille que nous allons utiliser pour rentrer notre bankroll en fin de journée. Donc là, je vous la montrerai après. Je vous la montre tout de suite parce qu'en fait, j'ai envie de vous dire que j'ai un objectif de 1,5% et c'est ici en fait qu'on le note. D'accord. Donc pour le mois de décembre, j'ai envie de faire 1,5% par jour d'augmentation de mon capital. Donc là, ici, je note 1,5%. Tout simplement, comme ça au moins, lui pourra faire ses calculs. Bref, revenons sur notre tableau de prono principal. Donc nous sommes avec un objectif de 1,5%. Donc en fait, l'objectif ici, c'est de trouver des paris simples ou des paris combinés qui se rapprochent le plus des 1,5% en fait. D'accord. Donc là, on va faire une petite simulation. Et en allant, je vais vous expliquer en fait les différents blocs, les différentes parties où on va pouvoir voir les statistiques et je vais vous expliquer en allant parce que ça va être beaucoup plus simple. D'accord. Donc prenons un exemple. Donc nous sommes notre première journée, d'accord, de Paris. Donc je décide de faire un pari sur le tennis en combiné. Donc je mets ici tennis, tennis, d'accord. Rien d'exceptionnel. La partie poker, je vais vous l'expliquer après pourquoi j'ai mis une partie poker. C'est parce qu'en fait, moi, je mise sur Winamax. Et Winamax et les paris sportifs, ils ont la même bankroll. Donc, des fois, en fait, je fais un peu de poker. Et donc, du coup, j'ai mis une session poker pour pouvoir déduire ça des tableaux de calcul. Mais bon, bref, je vais vous l'expliquer après. Donc là, je décide de faire un pari combiné sur le tennis. Donc, avec une mise, on a dit de 10 euros. Donc, c'est notre mise 1. Enfin, notre mise 1, pardon. Avec une cote de 1,54 pour le premier pari et sur le deuxième, j'ai trouvé une cote à 1,34. Voilà. Ok. Donc, ce qui nous donne une cote totale de 2,06. D'accord. Le tableau de la martingale est calculé sur. Alors, attendez, je vais vérifier. Il est calculé, martingale Marco. Voilà, il est calculé lui sur une cote de 1,60. D'accord. Parce que bon, c'est moi qui le décide, hein, mais ça, vous pouvez le modifier. Si vous voulez faire des cotes plus faibles, une cote à 1,50, vous avez juste à noter ici 50% et lui, il recalcule toute la martingale en fait, avec une moyenne de cote avec une cote à 1,50. Donc moi je vais remettre 60% parce que moi c'est mon exemple ici. Je travaille avec une cote à 1,60. Donc nous allons retourner sur notre tableau, notre tableau principal. Voilà. Et donc du coup, mise 1, 10 euros, cote totale 2,06, donc je suis très bien, hein, je suis largement au-dessus de mes 1,60, donc c'est parfait. Et bien sûr, comme je suis balèze, eh ben, je gagne ce premier pari. D'accord. Donc là ici, nous marquons dans résultat gagné. Et gagner ici, ce qui est logique, c'est un combiné. Hop, voilà. Donc là, lui, nous marque le total win, donc nous avons gagné 10,64 €. Il nous marque nos MG parce qu'on a gagné notre combiné, donc nous n'avons pas besoin de faire de martingale. Donc lui nous mentionne nos MG. Donc la perte qui est de 0 €, ce qui est logique, et le capital fin qui est de 462,49 €. Ok. Ce qui correspond à un total de 2,35% de notre bankroll. Donc nous avons fait un up, donc une évolution
de 2,35%. Ok, et le reste ici après RM et fin RM. Et le poker, on le verra quand ça sera, quand ça sera le moment venu. Ok. Donc ça, c'est voilà, c'est une simulation pour le premier pari. D'accord. Donc là, maintenant, tout de suite en haut, qu'est-ce qu'il nous donne? Bah, lui, en fait, il nous donne comment il nous donne un petit récap sur ce qu'on est en train de faire pendant la journée. Donc le bet sport, donc on a fait 10,64 € de win, d'accord? Donc le profit net, 10,64 €. Donc là, il nous répercute le total du capital. Et là, il nous marque le pourcentage du jour réel. Donc là, pour l'instant, si je m'arrête là, grâce à ce pari-là, ce premier pari-là, j'ai fait 2,35% de mon capital. Donc avec un objectif de 1,5%, j'ai largement validé ma journée. D'accord. Là, ici, nous avons un stop bet. J'ai mis un stop bet parce qu'en fait, je vais le mettre à 1,50, oui, parce que j'ai un 50 d'objectif. D'accord. Donc lui, en fait, il me dit, je prends vos bénéfices, je retire 1,5% et je vous marque combien vous avez en plus. D'accord. Donc là, en l'occurrence, il me marque, vous avez atteint vos 1,5% et vous avez fait 3,95 € en plus. D'accord. Ce qui correspond à une value sur un barrel 1, donc une mise 1 de 0,62 et une mise 2 donc de 0,13. Donc autant vous dire que vous ne pouvez pas refaire de barrel 1 car le barrel 1 est à 10 €. Si vous ne voulez pas que ça répercute sur votre bénéfice, enfin sur votre sur votre validation de la journée en fait. Mais ça on y reviendra aussi après. Donc j'ai fait 3,95 € en plus. D'accord. Donc voilà, tout simplement. On verra après comment l'optimiser. Mais bon, après, si vous voulez faire un pari à 3,95 € sur une grosse cote, voilà, pour essayer de faire beaucoup plus sur votre journée, bah, vous pouvez utiliser ce surplus-là pour essayer d'augmenter votre capital. En fait, c'était surtout pour ça que je l'avais créé. C'était de réutiliser le surplus pour du fun ou pour autre chose, pour des montants, chose qu'on verra après par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on a ici sur notre tableau à droite? Donc en première partie, donc je vais vous l'expliquer sous forme de blocs parce qu'on a plusieurs blocs. Comme ça va être plus facile pour expliquer. Donc le premier bloc ici, nous avons le total de paris. Donc là en l'occurrence 2. Et sur du tennis, donc 2 tennis. Nous avons le win rate total. Donc là on l'a gagné, on a fait un pari, enfin un combiné. Donc du coup on a 100% de réussite, hein, 100% de win rate. Le total gain qui est de 10,64 € et qui nous correspond à 2,35% d'évolution. D'accord. Nous avons l'évolution aussi par bet. Donc vu qu'on a fait deux paris, lui il nous dit vous êtes à 1,18% par pari. En fait, par bet, pardon. Voilà. Le nombre de jours, donc nous sommes sur le premier jour. Donc là ici nous sommes en attente parce que nous n'avons pas encore rentrer notre notre BK en fin de journée. Et chose que nous allons faire de suite. Alors attendez, je vais vérifier si tout est à jour ici. Clac, 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 le 23, Visual Bet, ouais, tout est ok. Donc c'est nickel. Donc là ici, j'ai fini mon premier jour. Donc là ici il nous marque, il reste à faire 0 €, logique parce que j'ai un objectif de 1,50 et j'ai déjà fait 2,35. Donc lui il me marque en fait que j'ai plus d'argent à faire. Et donc on va dire que j'arrête ma journée ici. Et donc nous allons sur cette deuxième feuille. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, il doit en avoir 5. Mais bon, je vais vous expliquer un peu après toutes les feuilles, leur utilité. Donc là ici, le MM suivi BK réel, c'est la feuille que vous allez utiliser pour pouvoir rentrer votre bankroll en fin de journée. Une fois que vous avez estimé que votre journée est terminée pour vous, vous vous dites j'ai atteint mon objectif, j'ai fait un petit peu de surplus, voilà, stop, je m'arrête là, je ne me prends pas la tête parce qu'il faut savoir que plus on fait de paris, plus on augmente le pourcentage de chance de détruire notre martingale et d'aller de palier en palier et de tout perdre.
Donc là, en l'occurrence, je décide de m'arrêter. Donc moi, j'ai terminé ma journée. Donc je marque la banquerolle en fin de journée qui est répercutée ici. Donc du coup, vous avez juste à suivre ça, hein. Donc 462,49, 462,49 euros. D'accord. Et donc lui, il nous marque quoi? Il nous marque, nous avons un bénéfice de 10,64 €. Il nous marque donc l'évolution, donc 2,35%, avec une avance ou un retard, donc là en l'occurrence une avance de 0,85%, ce qui correspond à 3,86 €. Ok. Donc, et là ici vous avez un bilan ici, hein, d'accord, donc le total le mois de décembre, si vous faites des retraits, le pourcentage de BK, le pourcentage de départ, l'évolution de votre BK de départ, et ici la moyenne de pourcentage que vous êtes en train de faire. D'accord, donc revenons sur notre tableau principal. Donc là ici du coup vu qu'on a rentré les données de la première journée, lui ici il nous met plus en attente, mais il nous met que tout est bien activé, hein, d'accord. Donc là, il nous marque que nous sommes en avance de 0,85%. D'accord, il nous reste à faire 0 euros. Donc là, ici, voilà pour cette première partie. Ce deuxième bloc ici, il nous fait pareil, un petit récap. Donc là, le bet sport net win, donc c'est le nombre d'argent qu'on fait dans les bets sur les différents sports. Là, c'est le total du capital, le total de capital. Et là, le pourcentage en temps réel. Donc là, en fait, si par exemple je décide de ne pas terminer ma journée, que j'aurais fait encore un ou deux ou trois bêtes, lui nous marque en temps réel combien de pourcents on est sur notre journée. Et ça ici c'est le total win si on utilise l'option poker qu'on verra par la suite. D'accord. Là ici nous avons le pourcentage de win rate catégorisé sur les différents sports. D'accord. J'essaie d'aller vite parce que sinon la vidéo va durer très longtemps vu qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Mais bon là en l'occurrence c'est pas très compliqué donc j'essaie un peu d'aller vite. Le troisième bloc, j'ai fait un petit taux horaire, donc ici c'est modifiable. Oui, il faut savoir que toutes les parties violettes du fichier, c'est des parties où on peut modifier des données. D'accord. Les parties violettes, c'est les parties où on peut modifier des données, à part ici sur le résultat, sinon c'est ça. Voilà, donc là le taux horaire ici, hein, donc là je l'ai mis sur 7 heures, ce qui correspond pour l'instant à 1,52 € de l'heure, et nous avons 0,6 jours d'avance sur nos objectifs. D'accord. J'ai fait ça et j'insiste dessus. L'avance et les jours d'avance, je les ai notés ici parce que c'est un abcès, comment dire, parce que c'est un abcès psychologique qui est énorme en fait sur les parieurs qui ont un suivi comme ça. Ça nous permet en fait de nous dire, j'ai par exemple 5 jours d'avance et si nous avons un tableau des paris, enfin si nous avons pardon, un menu du jour avec les différents paris qui est pas terrible, où on n'arrive pas à trouver des bons spots, ça nous permet de ne pas travailler, de ne pas de ne pas parier ce jour-là. Et du coup, oui, il va nous réduire l'avance, mais au moins nous sommes toujours dans nos objectifs, vu qu'on a de l'avance en fait, tout simplement. Donc j'ai trouvé ça très 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 euh, comment dire, très intéressant de le mettre pour vraiment l'abcès psychologique du parieur. Voilà. Donc nous avons une recherche par date pour connaître une prévision. D'accord. Donc par exemple ici, je l'ai mis au 1er février 2020. Donc si nous réussissons à faire les 1,5% par jour à partir de maintenant, nous serons à 838,97 € le 1er février 2020. Tout ça se calcule avec cette feuille de calcul là, que j'ai nommé BK Objectif. D'accord. Donc là, le 23-12 de départ, donc c'est la banquerolle de départ. Hein, ok. La banquerolle de fin que nous avons tapé tout à l'heure sur l'autre feuille, donc qui est de 462,49. Et donc lui, à partir de là, il te fait 1,5% maintenant de 462 et ainsi de suite. Et c'est pour ça en fait que j'ai noté ça, objectif, la BK objectif et le suivi de BK réel, parce qu'en fait lui il nous calcule tout en fonction de notre BK réel, de notre bankroll réel du jour. D'accord. Il nous calcule les objectifs et les prévisions à venir en fonction de ce qu'on lui donne, ce qu'on lui note pardon, tous les jours sur la bankroll de fin. Bref. Voilà. Là, ici, nous avons un simulateur pour le jour suivant. Donc, tout simplement, donc lui, il nous dit que le 24, il nous reste 6,94 € à faire pour valider la journée du 24, qui est de 1,5%. D'accord. Je répète, ce pourcentage est modifiable
est modifiable ici. Donc là, moi, je l'ai mis à 1,5% parce que j'estime que 1,5% me suffit. Mais si ça ne vous suffit pas, vous pouvez passer à 2%, à 3%, à 5%. Mais il faut savoir que ça va vous demander beaucoup, 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 beaucoup de paris. Bref, là ici, moi, je l'ai mis à 1,5%. D'accord? Donc le réinvestissement, oui, donc le réinvestissement. Par exemple, ici, si nous sommes au mois de décembre, mais disons qu'au mois de janvier, vous avez 200 euros vous avez envie d'injecter 200 euros en plus, donc vous avez juste à mettre en fait 200 euros ici, et du coup, en fait, il va vous le rajouter sur votre capital, en fait, d'accord? Donc là, vous passez à 662, voilà, tout simplement. Voilà. Donc là, on va le remettre à 0. Boum. Clac. Très bien. Donc là, ici, c'est le réinvestissement. Ensuite, toute cette partie-là, c'est la partie, voilà, c'est le cœur un peu du tableau parce que c'est ce qui va nous permettre de définir notre mise 1, notre mise 2, notre mise 3, notre mise 4, d'accord, qui lui est calculé grâce à une autre feuille de calcul que j'ai nommée Martingale-Marco qui est ici, d'accord, et qui est calculée sur une cote moyenne de 1,60, donc qui est 60%, mais une cote moyenne de 1,60. D'accord? Pareil, ça c'est modifiable, donc si vous modifiez ici à 50%, lui va vous recalculer la martingale et il va vous répercuter ces chiffres-là sur ce tableau-là. D'accord? Donc là ici, moi je vais le remettre à 60%, à 50%, pardon, excusez-moi, voilà. Donc là ici, donc la mise 1, donc là il nous met le net win, d'accord? Donc l'argent, le pur bénéfice qu'on fait si on passe la mise 1, si on loupe la mise 1 et qu'on passe la mise 2, donc on aura fait 12 euros de bénéfice pur, et ça ici c'est le pourcentage, d'accord? Donc voilà, vous voyez très bien que si vous passez votre mise 1 tout de suite, et bien vous faites 1,33%, donc sur un objectif de 1,5%, on a presque à faire voilà, deux paris par jour et on a déjà atteint notre objectif de 1,5%. D'accord? Si nous perdons notre premier pari et que nous faisons donc un barrel 2, ce que j'appelle un barrel, donc un deuxième barrel, donc une martingale 2, et que nous misions donc 36 euros, 36,7 euros et qu'on gagne ce deuxième pari, on aura fait 2,66%. Donc on aura largement atteint notre objectif de 1,5% et nous pouvons déjà clôturer notre journée. D'accord? On va prendre l'exemple tout de suite ici pour vous montrer. Disons qu'ici notre premier pari, donc il n'est pas gagnant, d'accord, il est perdant, malheureusement, hop, et perdu, boum. Donc là ici, il nous marque perdu et il nous dit vous devez faire une martingale, donc MG, ok. Donc là on se référence ici sur notre mise 2 et donc là le prochain pari nous devons mettre 36,7 euros. Donc on va faire la simulation. Disons que j'ai trouvé un superbe spot sur le foot, mais en simple. Donc 36,67 euros. Donc avec comment dire, une cote à 1,48. Allez. Voilà. C'est du simple, mais nous sommes obligés quand même de marquer la deuxième cote ici, donc en l'occurrence 1, vu que c'est une simple, comme ça lui nous met 1,48 sur le calcul. Et donc là ici, on l'a gagné la mise 2, ouf. Voilà, parfait, on a gagné la mise 2. Donc là, gagné, là, vu que c'est un simple, je marque que c'est un bet simple. D'accord? Donc il nous l'a calculé gagnant. Donc il nous dit, vous n'avez pas d'autres martingales à faire. Et il nous calcule le up, etc., etc. Voilà. Donc du coup, pourcentage du jour réel, vu qu'on a perdu tout à l'heure, on a perdu 2% ici, et là, ici, on a gagné presque 4. Donc là, il nous calcule le total. Donc là, en fait, nous avons pour l'instant fait 1,68%. Donc notre journée est bien validée. Hein. Il nous marque ici. D'accord? Et donc là, on va pouvoir le modifier ici. Hop. 459,45. Voilà. Donc ça, c'est notre bankroll en fin de journée. Voilà. Et donc, il nous calcule tout. Nous avons une avance de 0,18%, d'accord, ce qui correspond à 0,1 jour d'avance. Bref. Donc, ce tableau-là, je pense que c'est clair. Ah ouais, je vais vous le montrer aussi ici. Clac, 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 clac. Voilà. Donc, ce tableau-là ici, ça vous donne une prévision sur l'année si vous faites 1,5% pile poil. Donc, pas plus, pas moins tous les jours. D'accord? Sur un an,
vous serez à 105 091,49 euros et le résultat après 6 mois, vous allez être à 6 789 euros. Ça vous permet d'avoir voilà, de vous projeter un petit peu dans l'année, donc en l'occurrence à la fin de l'année ou après 6 mois, et de savoir un petit peu en fonction de ce que vous voulez mettre là. Si vous voulez 2%, lui va vous calculer, voilà, lui va vous recalculer à chaque fois à combien vous serez à la fin de l'année. Donc moi, je note un 50% parce que c'est mes objectifs. Mais bon, après, tout ça, c'est à vous de le modifier. D'accord? Là, donc, il nous marque votre objectif réussi dans 364 jours parce que nous sommes le premier jour, voilà, de Paris. D'accord? Et il nous marque après 6 mois. Enfin, si vous voulez arriver après, oui, après 6 mois, il vous reste 181 jours de Paris à faire. Et à chaque fois, vous avez juste à démarrer le fichier et lui va prendre la date de votre ordinateur ici. Voilà, il va noter la date de la date du jour. Et donc du coup, en fait, il va vous réduire automatiquement vos jours. Donc il vous dira, il vous reste 360 jours, 258 jours, nanani, nanani, nanani. Donc en fait, comme ça tout est fait en sorte pour que le parieur soit vraiment dans une zone de confort quand il regarde son fichier et qui se dit voilà, il me reste 100 jours, voilà, j'ai déjà fait tout ça, je suis bientôt à la moitié. C'est vraiment pour l'aider à rester focus sur ses objectifs et d'avoir une ligne de conduite parfaite. Voilà pour cette petite partie-là. Donc voilà, donc le réajustement perso de la bankroll, pourquoi j'ai fait ça? Parce que nous démarrons à 451,85 €, d'accord? Mais on fait du profit, on est bien d'accord, on fait du profit avec les paris, on fait du profit, et notre bankroll évolue, d'accord? Donc du coup, en fait, il serait con de rester sur une mise 1 à 10 € alors que nous avons plus de capital, d'accord? Ce qui est facile, c'est par exemple se dire, oui, donc quand j'aurai doublé, donc 451 x 2, et ben ici je mettrai 20 € le mettre 10 €, mais vous loupez en fait de la value au niveau de vos bets quotidiens, parce que vous pourrez peut-être augmenter à 10,50 € ou à 10,59 € ou à 11 €, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Donc du coup, j'ai fait un réajustement manuel, donc perso, pour pouvoir augmenter nos mises progressivement. Lui ici nous répercute notre bankroll réel à chaque fois, donc en l'occurrence ici 459,45. Ok. Et donc là ici c'est à nous de jauger en fait notre mise. C'est à nous de jauger notre mise pour pouvoir augmenter ou diminuer en fonction de notre bankroll. Ok. Donc là on va prendre un exemple. Donc là ici clac, 10 €. Donc on est bien step possible. Donc il nous dit 4, hein, tout simplement. Donc là on n'a pas augmenté de beaucoup, donc c'est pas très significatif. On va mettre une grosse mise hein, pour aller plus loin dans les paris, hein, même si c'est le deuxième, hein, c'est pour vous montrer. Hein. Donc là du coup voilà, donc là maintenant on est à 633 €. Donc du coup en fait ça serait con de faire notre première mise à 10 € alors qu'on pourrait la faire beaucoup plus élevée. Et ça, en fait, ce tableau-là nous sert de ne pas dépasser, cette première mise, de ne pas trop la monter. Donc, c'est à vous de jauger. Donc là, on va essayer 11. Donc, il nous dit toujours que le step possible, on peut en faire 4. Donc, du coup, en fait, on est toujours dans les clous. Parce que si on regarde la mise 4, il nous faut 497 € et nous avons 633. Donc, on peut encore augmenter. Voilà, on peut encore augmenter, 13 €, 14 €, merde, 15 €. Merde, je me suis trompé, j'ai modifié ça alors que je n'aurais pas dû. C'est rempli de formules, donc je vais faire marche arrière. Voilà, c'est ici. Hein. Donc voilà, donc là vous avez l'exemple concret de ne pas toucher aux cases où il y a des formules. De toute façon, vous voyez en haut, et c'est pour ça que j'ai mis du violet pour encore une fois pour dire que c'est des cases qui sont modifiables. Voilà, donc là ici je recommence. Hein, donc 15 €. Clac, voilà. Donc là, 15 € par exemple, on a dépassé. On a dépassé. Donc là, il nous dit que nous avons 3 steps possibles. Parce que le quatrième step, si on le fait à 15 €, le quatrième step nous demande 677 € et nous avons que 633 € en fait. D'accord. Donc ça, en fait, c'est fait exprès
pour nous montrer que nous avons dépassé, comment dire, notre mise 1. Nous avons trop mis en fait. Donc on va descendre un peu, on va mettre 14,10 €. Voilà, donc 637, hein, nous avons 633. Donc voilà, après on n'est pas à 10 centimes près. Donc voilà, disons que c'est parfait là. Voilà, 632,59 et nous avons 633,85. Donc sur notre mise 1, nous pouvons passer à la mise 1 à 14 euros. D'accord? On va le mettre ici juste pour vous donner, voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc du coup, en fait, nous faisons 8,40 € de bénéfice, alors que si nous restons toujours à 10 euros, nous faisons 6 euros. Donc c'est énorme en fait de bien ajuster sa première mise avec ce tableau-là. D'accord? Et pour terminer, j'ai créé un petit tableau pour les montantes. Voilà. Donc ça nous permet de faire des montantes avec le surplus. Tout à l'heure, on avait parlé du surplus ici, de la value ici. Donc ça nous permet de faire d'autres bêtes ou de faire des montantes ou de faire des fun. Bref, ça nous permet d'utiliser cet argent que nous avons fait en plus de notre objectif de façon différente pour essayer d'augmenter plus rapidement notre bankroll en faisant des plus grosses cotes ou après c'est comme bon vous semble. Hein. D'accord? Donc je vais vous expliquer un petit peu ce tableau de montante que j'ai mis en place. Je vais le mettre à 0, bien entendu. Voilà. Donc disons, je vais garder cette grosse mise là, comme ça nous avons de l'avance, mais bon, ça peu importe, hein, ça revient en même. Hein. Donc disons qu'en fin de journée ici, donc j'ai fait 245 euros de value, donc en plus des 1,5%, je peux me permettre, si je le souhaite, hein, de taper un petit peu dedans, vu que c'est du surplus. D'accord? Donc là, j'ai fait une case RM, donc ce qui correspond à retrait montante. Donc je décide de faire une montante voilà, avec 50 euros de départ, donc je peux me permettre. Hein. Donc du coup, lui ici, comment dire, la value, il nous la soustrait. Hein. Donc 50 euros de départ. Et ensuite, je retourne sur ce tableau de montante. Donc je mets les cotes moyennes que je souhaite trouver. Donc là, toujours moins 1,50. D'accord? Le retrait pour la montante qui est de 50 euros. D'accord? Toujours les cases violettes, hein, modifiables. Ok? Et donc là, du coup, il nous marque total investi dans la montante, donc 50 euros. Et ça, c'est notre capital actuel, 633,85. Ok? Moins les 50 euros, c'est pour ça. Voilà. Donc là, ici, du coup, on va dire que le premier pari à 1,50, il passe. D'accord? Le deuxième pari à 1,48, il passe. Okay. Donc là, nous avons pour l'instant fait 111 euros de profit. On va dire que le troisième à 1,38, il passe. D'accord? Et là, ici, je dis stop, j'arrête. Je décide d'arrêter pour une raison X ou Y. Je me dis, putain, j'ai fait 3 steps, j'ai fait un petit peu de profit, je décide d'arrêter. Donc là, nous allons noter ici 153 €, d'accord, en fin de montante. Donc 153,20 €, fin de montante. Ok, boum, boum, boum. Et là, ici, j'encaisse. Je vais cliquer sur j'encaisse et news montante. Boum, voilà. Donc, du coup, en fait, lui, il nous remet tout à 0. Il nous met que nous avons gagné 153,20 €, d'accord, ce qu'on a noté là-bas, donc 153,20 €, ce qui nous fait un total win de 103,20 € parce que on soustrait les 50 euros de départ, donc 103,20 €. Et là, ici, nous marque du coup notre capital actuel qui est de 737,05 €. Voilà, 737,05 €. D'accord? Voilà, tout simplement. Voilà, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Donc du coup, après lui, ici, il nous recalcule tout ça. Hein. Donc du coup, plus l'argent qu'on a fait de la montante, bah, logiquement, c'est logique. Hein, notre pourcentage total augmente, notre capital augmente, etc., etc. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, il ne faut pas oublier de modifier notre bankroll en fin de journée qui n'est plus de 459, maintenant de 737, toujours mettre vraiment la vraie bankroll en fin de journée. Hein.
Si vous décidez de la mettre en fin de journée et que 2 heures après, vous trouvez un autre spot et que vous refaites un pari, c'est pas grave. Mais le principal, c'est vraiment de renoter tout de suite la vraie bankroll en fin de journée. Sinon, ça vous fausse sur les calculs de votre tableau de bord. D'accord? Voilà, donc là, tu vois, on voit tout de suite, avance de 61,62%. Donc là, nous avons une avance de 41 jours. De 41 jours. D'accord? Donc si par exemple, demain, je ne trouve pas de pari à faire, eh bien, pas de panique. Vous avez 41 jours d'avance sur votre objectif qui est de 1,5% quotidien. D'accord? 41 jours d'avance. Donc, par exemple, si demain, je ne trouve pas de pari, et parce qu'il n'y a rien, et ben, c'est pas grave. Je marque le même capital, donc 337,05, et je sais que demain, je peux prendre une journée d'avance. C'est pas un souci. Donc, du coup, oui, il nous dit vous n'avez pas validé votre journée parce que nous n'avons pas fait les 1,5% des 737 euros, mais on s'en fout. On s'en fout. Et donc, du coup, sur le tableau de bord principal, du coup, il nous diminue notre jour d'avance, ce qui est logique, mais nous avons toujours 41 jours d'avance. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous pouvez rester pendant 30 jours sans rien faire. Vous serez toujours sur votre objectif de 105 091 et 49 centimes à la fin de l'année si vous effectuez vos 1,5%. D'accord? Ok, donc ça c'est dit. Voilà, oui, une petite chose sur le tableau de la montante. Je vais reprendre un exemple ici. Clac, clac, clac. Parce que vous allez me demander pourquoi vous avez mis, enfin pourquoi tu as mis Marco bet 1, bet 2, bet 3, bet 4, bet 5 avec des valeurs différentes. D'accord? Donc je vais vous l'expliquer. Disons que nous commençons une montante à 10 euros. Donc on va mettre 50 euros pour garder le même flux de tout à l'heure. Je fais une première mise à 1,50 €. Ça gagne. Donc je dois miser 75 euros sur la mise 2. Et là je perds. Putain, j'ai perdu mes 50 balles. D'accord? Deux solutions s'offrent à nous. Ou j'encaisse la perte, vu que c'était sur notre value, donc ce qu'on avait fait en plus dans la journée. Donc je me dis, bon, bah tant pis, j'ai perdu 50 euros, j'ai perdu 50 euros. Donc du coup, je supprime ici, et puis en haut, je marquerai que j'ai fait 0 euros dans. Ici, je marquerai que j'ai fait 0 euros dans fin de montante, et puis c'est tout. Bref. Ou une deuxième option, comme moi je déteste perdre de l'argent, ou une deuxième option, c'est de me dire je vais faire une mise 2, donc un bet 2. Donc en fait, j'ai créé une petite martingale sur le tableau d'une montante. D'accord? Donc je me dis je vais faire la mise 2. Donc je vais miser 200 euros. Donc là en fait, on le marque nulle part. Hein. Je mise les 200 euros. D'accord? Clac. Et là je gagne. D'accord? Donc j'ai misé 200 euros et je gagne. Qu'est-ce que j'ai gagné en réalité? En réalité, j'ai gagné 50 euros. Donc là, ici, j'ai fait une petite légende. D'accord? Donc la mise après lose, elle est bleue. Donc c'est celle-là. Si j'ai perdu, je dois miser ça, 200 euros. Le bénéfice net, ici, donc c'est 50 euros. Et la nouvelle mise de la montante, elle est de 100 euros. Je vous explique pourquoi. Si j'ai fait un bénéfice net de 50 euros, d'accord? Si je mise, donc la nouvelle mise de 100 euros, c'est comme si en fait je recommençais une montante à 50 euros, ce qui est logique, d'accord? Parce que je mise 100 euros, mais j'ai ma perte de 50 euros de tout à l'heure. Donc c'est comme si en fait je redémarrais une montante à 50 euros, mais il faudra la démarrer à 100 euros. Ok? Donc en fait c'est pour ça, il vous note tout en fait. Il vous note tout. Si vous perdez, que vous voulez récupérer votre argent, vous avez juste à suivre le tableau. Donc, je mise 200 euros. Si je gagne, je peux me permettre de. Enfin, j'ai fait 50 euros de bénéfice net. Donc, ou je peux garder aussi mes 50 euros de bénéfice net, hein, c'est tout. Et donc, en haut, vous marquez plus 50 euros, c'est tout simplement. Ou sinon, on vous dit de remiser 100 euros, ce qui va correspondre à une mise initiale en vrai de 50 euros, vu qu'on a perdu 50 euros tout à l'heure. Bref. Tout est expliqué, vous avez juste à suivre en fonction de ce que vous voulez. Si vous perdez la mise 2 et vous voulez l'encaisser, et ben, vous voulez l'assumer, ben, vous l'assumez. Si vous ne voulez pas l'assumer, et ben, vous faites la mise 3, la mise 4, etc. Mais après, ça demande beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà. Donc ça, c'est le tableau de la montante. Qu'est-ce que je peux vous expliquer aussi encore en plus que j'ai oublié? Donc là, ça nous calcule la cote moyenne en fonction de toutes vos cotes que vous rentrez ici.
Et là, ici, on aura un graphique qui va se dessiner au fur et à mesure que vous allez rentrer votre bankroll en fin de journée. Voilà. Donc ça, je pense que j'ai fait le tour pour le tableau principal. Ah ouais, une deuxième chose, j'ai créé des macros ici sur retour à la ligne 1 et aller à la dernière ligne. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, ouais Marco, si je suis à... Voilà, si j'ai fait 200 paris, donc ici, là, si j'ai fait 200 paris, à chaque fois, je dois remonter avec la roulette tout en haut pour pouvoir regarder les statistiques. C'est pas faux. Donc c'est pour ça en fait que j'ai créé des macros retour à la ligne 1 et aller à la dernière ligne. Donc la dernière ligne est structurée en fonction des mises. Hein. C'est en fonction de cette colonne-là de mise. D'accord? Donc si par exemple je descends et que je mets ici et que je suis à 671 paris et que je mets ici 50 euros, hop, je mets retour ligne 1 ici, boum, donc lui va me remettre tout en haut du tableau, d'accord? Et si là je mets à la dernière ligne, bam, lui il me met tout de suite ici sur la dernière ligne de mise en fait. Comme ça vous évite de dérouler la feuille quand vous serez à 2, 3000, 4000, 4000 paris, d'accord? Donc là vous avez de quoi faire hein, parce que sur cette feuille là, j'ai, je vous ai mis je vous ai mis 4800 paris, donc c'est largement suffisant, mais après vous pouvez en rajouter, hein, c'est pas un problème. Voilà, je vais enregistrer. Je pense que j'ai fait le tour. Clac, 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 clac. Donc là, tout est expliqué. Euh, Oui, pourquoi j'ai mis une option bankroll à F poker, donc after, après poker, donc bankroll après le poker, donc après la session de poker. Pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, moi, mon capital sur Winamax est associé au poker. Donc si je fais un tournoi de poker sur Winamax, ça va prendre la même bankroll que si je fais un pari sportif. Voilà, tout simplement. Donc si par exemple je décide ici de faire un tournoi de poker, donc là ici dans sport, eh ben, je vais mettre poker tout simplement. Voilà. Je décide de faire du poker. Voilà. Donc je fais ma session de poker avec mon capital qui est de 737 euros. Donc je fais ma session de poker, clac, clac, clac. Et à la fin de la session de poker, bah, je mets ma bankroll à la fin. Donc disons que je suis à 650 euros. Donc je marque bankroll après ma session de poker, donc 650 euros quand je décide d'arrêter. Et donc là, il me met que vous avez fait un déficit de 87,05 €. Donc votre session de poker, elle est perdante. Donc vous avez perdu, donc elle est lose. Hein, donc votre session de poker, tout simplement. Voilà. Et donc là, après lui, il recalcule et il te recalcule ta nouvelle bankroll. Tout simplement, en fait. Si par exemple ma session de poker était gagnante, donc on va dire que j'ai fait, voilà, qu'à la fin je suis à 870 euros, donc lui il nous marque que j'ai fait 132,96 € sur notre session de poker, et donc du coup la session est gagnante. Et là ici il vous marque Poker Net Win, donc il vous marque l'argent que vous avez gagné au poker, tout en gardant l'argent que vous avez gagné sur les paris sportifs, et il vous calcule à chaque fois tout ça. Voilà pourquoi j'ai rajouté l'option poker. Hop, je supprime. Et donc là, oui, si vous marquez poker ici, vous n'avez pas besoin de marquer gagné ou perdu. Ça, c'est vraiment que pour les paris sportifs. Voilà. C'était la petite parenthèse pour l'option poker ici, hein, qui est, comme son nom l'indique, une option. Hein, donc même si vous ne l'utilisez pas, ça ne va pas changer. Ça va rien changer du tout sur vos calculs de fichiers. Ok? Donc avec ça, il y a alors attendez, combien il y a de fichiers associés à ça? Il y en a 1, 2, 3, il y en a 4. D'accord? Donc je vais vous les présenter un petit peu. Donc ce fichier-là, c'est ce qui va vous calculer, c'est ce qui va vous calculer la prévision à l'année sur 1,5%. D'accord? Mais ça, vous n'avez pas à le toucher. Là ici, pareil, ça va vous calculer les prévisions en fonction de la bankroll de fin de journée que vous rentrez ici et votre objectif. D'accord? Pour les paris sportifs. Donc là ici, c'est le fichier où vous rentrez votre bankroll en fin de journée. Et ça ici, c'est le tableau principal où vous rentrez vos paris. Voilà, tout simplement. Donc en gros, vous avez rien à toucher. Vous avez seulement à rentrer vos données ici, donc vos sports, vos bets, vos pourcentages,
Voilà, donc si vous faites les montantes comme je vous ai expliqué ici, si vous voulez réajuster sur les cases ici, les côtes, comment dire, les côtes moyennes réajuster ici. Voilà, toutes les cases violettes, c'est où vous pouvez modifier des choses. Et après, c'est ce fichier-là où vous avez à rentrer votre bankroll en fin de journée. C'est tout. Après, tout le reste, en fait, vous n'avez pas, vous n'avez pas à le toucher, en fait. C'est ce qui permet de calculer tout sur le tableau, ici, le tableau principal, mais vous n'avez pas à modifier quoi que ce soit là-dedans. D'accord? Donc, que ça soit ici, ici, vous n'avez pas, à le modifier. D'accord? Si vous, par exemple, vous décidez, quelque chose de très important, si vous décidez de modifier le tableau de la martingale et vous voulez le réduire, par exemple avec une cote moyenne à 1,30, comme vous voulez, hein. Là, il est calculé pour une cote moyenne à 1,50, mais vous avez, vous avez envie de trouver des cotes plus faibles pour prendre moins de risques, etc. Donc, vous allez sur le martingale Marco et ici, en MG intelligente, et vous mettez 30%. Voilà. Donc lui, il va vous calculer, en fait, comment dire, le tableau de la martingale, mais sur une moyenne à 1,30 de côte. Donc vous voyez tout de suite, il vous demande beaucoup plus de capital, ce qui est logique. Ce qui est logique. Voilà. Hop. Donc là, moi, je vais remettre ici 60% et il va bien me remettre le capital que j'ai besoin ici. Voilà. Donc là ici je l'ai dit, hein, vous avez une évolution sur graphique, hein, et puis c'est tout. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai été clair sur ce premier tableau, j'espère que ça vous a plu. C'est un tableau qui m'a demandé énormément de temps, donc j'ai mis à peu près 6 mois voilà, pour tout mettre ensemble, que les différentes feuilles de calcul s'intègrent dans une autre, pour que voilà, pour réussir à avoir ce résultat-là sans bug, parce que franchement c'est vraiment très utile quand on l'utilise de façon très correcte, parce que ça nous permet de miser de façon professionnelle et de ne pas perdre d'argent, quoi. C'est juste incroyable. Si vous suivez à la lettre ce que je vous ai mis sur ce fichier, vous allez voir votre bankroll augmenter de façon considérable. C'est juste incroyable. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires ou même des critiques, hein, peu importe, hein, je suis ouvert à tout. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre tout simplement ou d'échanger avec vous. Si vous souhaitez obtenir ce fichier, bien entendu, vous vous doutez bien que je ne vais pas donner un tel travail gratuitement, mais c'est possible. Donc il suffit de venir en MP et puis on va en discuter pour pouvoir vous le mettre à jour au niveau de la date de commencement et puis discuter aussi au niveau du prix, hein. Voilà, c'est pas un fichier que je vais vendre très cher, mais je ne peux pas donner mon travail gratuitement, surtout que ça m'a demandé énormément de temps pour le créer. Voilà. Donc encore une fois, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous remercie de m'avoir écouté. Désolé si des fois il y a des petits bugs ou si j'ai pas été très clair. Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous la vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.